argument juridique, parce que la non-rétroactivité est déjà prise en compte dans l'article 104, donc n'est pas vraiment une question de discussion. Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent plus cela. Ils disent maintenant, non, la candidature sera recevable, tout simplement parce que dans la Constitution, voilà les conditions de recevabilité, il faut avoir 35 ans, il faut déposer sa caution, etc. etc. Et ils se disent donc le Conseil constitutionnel va dire que c'est recevable. Alors ce qu'ils oublient, c'est que la recevabilité d'une candidature est fonction de sa constitutionnalité. Hein? C'est la constitutionnalité qui détermine la recevabilité. Voyez-vous. Et si c'est cela, lorsque quelqu'un, supposons que ce n'est pas le cas du président Wade, quelqu'un fait 2 ans hein, dans la Constitution, 2 mandats dans notre Constitution actuelle, et dit je me représente et respecte toutes les autres conditions qui sont posées, on va lui dire qu'il va se représenter. Alors, ça n'a aucun sens. Alors, ouais. Moi, je vais revenir un peu sur l'article 27. Puisqu'aussi, il faut reconnaître que la durée du mandat a été changée plusieurs fois. Ouais. Tantôt, c'était 5 ans, tantôt, c'était 7 ans. En tout cas, Kabla Diouf partait, la durée du mandat était de 7 ans, renouvelable une seule fois. C'était bien ça. Non, c'est ça. Alors, je vois également dans l'article 27, on dit que la durée du mandat du président de la République est de 7 ans et le mandat est renouvelable qu'une seule fois. Alors, et entre-temps, vous dites que la durée du mandat du président est de 5 ans, renouvelable qu'une seule fois. Mais vous avez pu trouver quand même un compromis, raison pour laquelle Wade a terminé son mandat, donc en 2007, et ça c'était le premier mandat pour qu'ensuite, 2012, qu'il dise au revoir. Alors, il faudrait nous expliquer, parce que là, les Sénégalais ne comprennent pas trop bien. Il y a eu beaucoup de modifications à ce niveau. On n'a pas trop bien compris. C'est carrément en flou, peut-être pour le profane que je suis, avec tant d'autres Sénégalais qui D'accord, mais je ne vais pas être long là-dessus. C'est simple. Ce que j'étais en train d'expliquer, c'est la situation en 2000. Mais en 2008, je crois, il y a eu une nouvelle modification de la Constitution. Qui a ramené le mandat à 7 ans. À 7 ans. Qui est d'ailleurs constitue une violation de la Constitution, puisque l'article 27 dit clairement que pour réviser cet article, il faut aller au référendum. Ils ont utilisé l'Assemblée nationale par des artifices. On sait très bien que si on est de mauvaise foi, on n'y peut absolument rien du tout. Mais c'est simplement cela le problème. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est ces modifications répétées, n'est-ce pas, et intempestives de la Constitution qui font que finalement la Constitution n'a plus de valeur. On ne donne plus de crédit à cette Constitution. Dans la Constitution 2001, on nous parle de mandat de 7 ans. Vous également, vous nous avez dit qu'il y a un compromis qui a été trouvé, raison pour laquelle il a terminé son mandat et que donc il devait donc vraiment dire adieu en 2012. Voilà. Et puis bon, tantôt également, on voit dans l'article 27 aussi qu'on dit que le mandat la durée du mandat du président, c'est de 7 ans. En fait, les gens ne comprennent pas. Je comprends. Maintenant, essayons d'être clairs. En 2000, oui. Le mandat était de 7 ans renouvelable une fois. Oui. En 2001, avec la nouvelle Constitution, le mandat était de 5 ans renouvelable une fois. D'accord? Oui. En 2008, on a modifié la Constitution de 2001 pour dire maintenant que le mandat est de 7 ans renouvelable une fois. D'accord, on est d'accord. Donc en 2000, c'était l'ancienne Constitution. Oui. Ouais, c'est pourquoi je vais vous expliquer. Là, en 2000, c'était l'ancienne Constitution qui disait 7 ans renouvelable une fois. Le président Wade a été élu sur la base de l'ancienne Constitution. Et la nouvelle Constitution disait 5 ans renouvelable une fois. D'accord. Jusqu'à présent, vous suivez. Alors maintenant, le compromis, c'était simplement ça. Au lieu de lui appliquer tout de suite les 5 ans renouvelables une fois, l'article 104 lui permet de faire les 7 ans qui étaient prévus dans l'ancienne Constitution. Voyez-vous? Et ensuite de prendre seulement un mandat de 5 ans. Et sur ça, il était d'accord, comme je l'ai dit. Et il l'a dit en 2007. Tout le monde l'a entendu. Même s'il dit maintenant Wahed. Tout le monde l'a entendu. Maintenant, en 2008, le même article a été modifié. Et ramené à 7 ans. Ramené à 7 ans. Voilà simplement ce qui s'est passé. Alors, donc nous, lorsqu'on parle de la candidature de Wade, c'est à partir de 2000 que le problème s'était posé. Après 2000, c'était 2 fois 5 ans. Et lui, il avait été élu sur la base de l'ancienne Constitution qui disait... le principe de la rétroactivité ne marche pas également. Non, c'est déjà pris en compte, c'est ça que j'ai dit. Alors, on va avancer un peu, parce qu'on a entendu également un responsable politique, peut-être pour ne pas le nommer, Idrissa Seck également, dire que peut-être que Wade avait la possibilité de modifier la Constitution et puis de rester encore 2 ans plus. Est-ce que cela c'est possible? Mais disons, ce que je peux vous dire, c'est que si on décide
vraiment de faire des manipulations constitutionnelles avec le système que nous avons, tout est possible. Et surtout avec la majorité qu'il y a à l'Assemblée, tout est possible. Mais est-ce que c'est acceptable? C'est ça le problème. Non, lui, il n'est pas avec le président. Mais le fait qu'il dise qu'il a discuté avec des constitutionnalistes, vous qui avez écrit cette constitution, est-ce que c'est possible de rallonger le mandat du président à 2 ans encore? C'est ça que j'étais en train de vous expliquer. Si on veut manipuler, on peut le faire. C'est ça que je vous expliquais. Donc, on va simplement adopter une loi constitutionnelle pour dire maintenant que la durée du mandat est ramenée, est allongée de 2 ans. Donc ça va faire 7 ans. Ça, on peut faire voter cela. Mais je dis, est-ce que c'est acceptable? C'est ça le problème. Parce que si c'est acceptable, ça veut dire qu'on remet en cause le calendrier républicain, on remet en cause le suffrage universel et le vote des Sénégalais, parce qu'on va permettre à un président de faire 2 ans de plus alors qu'on l'a élu seulement pour 5 ans. Vous comprenez? Et ça, du point de vue des principes, ce n'est pas acceptable. Donc c'est ça qu'il faut comprendre dans cette affaire-là. Parce que ce n'est pas parce qu'une chose est possible, n'est-ce pas, que quelque chose est nécessairement normal et acceptable. Mais comme on dit en droit, tout ce qui n'est pas interdit est permis quand même. Ça, c'est un principe général. Mais le droit repose sur des valeurs. Il y a un certain nombre de valeurs, n'est-ce pas, qui sont à la base de toutes les règles de droit qui font qu'on ne peut pas faire ce que l'on veut. C'est pourquoi, la dernière fois, les populations sont sorties pour dire au président non, nous ne sommes pas d'accord, alors que techniquement, le président pouvait le faire. Donc, il faut distinguer entre ce qui est techniquement possible, ce qui est politiquement souhaitable. Voyez-vous? Non, là, je comprends. Très bien. Tout à fait. Et professeur, également, on va avancer un peu parce qu'on est un peu poursuivi par le temps. Encore juste 15 à 20 minutes à passer ensemble. Alors, on va parler un peu de ce dialogue politique. Est-ce que vous pensez réellement que ce dialogue a des chances? Oui, bon, il faut d'abord sur ce dialogue politique, qu'on soit clair. L'opposition n'est pas demanderesse du dialogue. Le pouvoir n'avait pas appelé au dialogue. C'est seulement lors du discours du 14 que le président a dit qu'il est disposé à dialoguer avec l'opposition et ensuite à recevoir la société civile si les organisations le demandent. On a entendu le président ou la mouvance présidentielle dire également que bon, ils ont lancé 17 fois, je crois, un appel au dialogue. Hein. Oui, je vais y revenir, enfin je vais répondre. Il y a eu bien sûr des appels au dialogue, 10, 20, 30, je ne sais pas trop, mais ce qui est sûr, c'est que chaque fois l'opposition dit non. Alors la question est de savoir pourquoi l'opposition dit non. Alors, la question est simple, c'est un problème de confiance. C'est un problème de confiance. L'opposition n'a pas confiance, n'est-ce pas, au président de la République. Et c'est pourquoi il y a eu ces refus. Ces derniers temps, donc lorsqu'il y a eu les événements du 23 juin, un groupe de citoyens respectables, nous respectons, n'est-ce pas, nous considérons qu'ils sont en train de faire quelque chose de louable, s'est levé pour aller voir les acteurs, le président, l'opposition et demander qu'il y ait un dialogue. Le président a dit qu'il est prêt à dialoguer, surtout qu'il est même prêt à partager le pouvoir, n'est-ce pas? Et il a même dit, nous y reviendrons tout à l'heure, qu'il est même prêt à aller à des élections anticipées. Ah oui, on va y revenir, ça, on va y revenir. Pas oublié. Alors, sur cette question, l'opposition a bien rencontré, n'est-ce pas, le groupe des 6, comme nous les appelons, n'est-ce pas, qui sont venus nous exposer leurs préoccupations, ensuite nous dire ce que le président pense de cette situation, et nous avons répondu. Nous avons répondu que le M23 a une plateforme. Et la plateforme dit ceci. Premier point, touche pas à ma constitution. Si le président est d'accord pour ne pas toucher à la constitution, très bien. Mais lui, il a dit qu'il était d'accord pour discuter avec vous de tout. Je vais venir sur ça. Oui. Je vais venir sur ça. Touche pas à ma constitution. Donc à ce moment-là, on n'a pas besoin de dialoguer. Il prend des engagements, il ne touche pas à la constitution. Hein? Vous me suivez? Deuxièmement, nous avons dit qu'il fasse une déclaration pour dire qu'il ne sera pas candidat. Lui, il dit qu'il sera candidat. Contre vents et marées, d'ailleurs, il l'a dit. Troisièmement, nous disons, s'il fait sa déclaration, il faut un processus clair. Ce processus électoral, il faut d'abord qu'il revienne sur les découpages. Et vous avez suivi dans son discours, il a laissé une ouverture. Nous disons, on n'a pas besoin de débat sur cette question-là. Il n'a qu'à prendre
les décrets nécessaires pour revenir sur le découpage. Parce que le découpage remet en cause la carte électorale et risque d'avoir la conséquence suivante que beaucoup de Sénégalais risquent de ne pas voter. Parce que si on crée une commune, on va changer nécessairement la carte d'électeur de la personne qui était membre d'une communauté rurale et qui devient membre d'une commune. Et si on ne le fait pas à temps, évidemment, cela risque d'entraîner une situation fâcheuse. Les personnes risquent de ne pas voter. Et nous soupçonnons le président de le faire dans notamment les collectivités perdues pour pouvoir récupérer. Est-ce que vous avez soulevé tous ces points au M23, non pas au M23, mais au G6 qui est venu vous voir? On leur a même donné la plateforme. Et je poursuis. On avait aussi dit dans la plateforme qu'il faut que ce soit des personnalités neutres qui organisent et qui supervisent les élections. Et même demandé le départ d'Ousmane Ngom et de leur ministère. Il faut qu'on soit clair, de leur ministère. Mais est-ce que l'opposition ne demande pas trop quand même? Non, ce qui nous intéresse, c'est que ce sont des personnes partisanes. Nous voulons simplement que des personnes neutres. Vous doutez un peu de la capacité des fonctionnaires qui sont là-bas? Non, ce ne sont pas les fonctionnaires, ce sont leurs chefs. Parce que nous n'avons pas confiance en leurs chefs. Les fonctionnaires, on n'a rien à leur dire. Nous n'avons pas confiance. Mais comment leurs chefs peuvent également modifier peut-être les règles du jeu ou apporter des choses quand même? C'est vrai, cher. Si vous étiez dans un ministère, vous auriez bien compris ce que je suis en train de vous dire. Vous doutez un peu donc des compétences peut-être du directeur général des élections qui a eu à organiser les élections de 98, 2000, 2001, ainsi de suite, jusqu'à maintenant? Ce n'est pas lui le problème. Donc, où se trouve le problème, c'est le ministre. Nous disons qu'il faut un ministre neutre. C'est tout. Alors, si on a un ministre neutre, les choses vont marcher. On l'a eu pourtant avec Abdou Diouf qui l'avait accepté. Et c'est une revendication de l'opposition de l'époque. Et l'opposition, à l'époque, Abdoulaye Wade y était. Et on a eu le général Cissé. Puis on a eu à un moment donné le général Nia, Jean Nia, et même était à l'époque président de l'ONEL. On a eu des personnalités neutres. Et là, il y a eu la confiance. Parce que vous savez, s'il n'y a pas de confiance, il ne peut pas y avoir, n'est-ce pas, d'élection acceptée. L'élection repose sur la confiance. Alors, il faut qu'on ait confiance le au pouvoir système. dit également que, bon, c'est vrai que depuis 2000, il y a des ministres, les ministres de l'Intérieur qui se sont succédés également, sont issus de la mouvance présidentielle, si vous voulez. Mais bon, vous avez remporté les locales de 2009, alors que là, c'était donc les mêmes ministres qui étaient là-bas, ou bon, en fait, avec le même fichier électoral. Comment expliquez-vous un peu cela? Oui, je vais revenir sur ça, mais je voulais juste terminer avec le dialogue là pour dire finalement que pour nous, et je l'ai expliqué, ce qui est le plus important, c'est qu'on puisse prendre toutes les dispositions pour qu'il y ait des élections. Pour ne pas nous disperser un peu, c'est important que vous puissiez répondre à ma question. Sinon, ça risque de perturber les téléspectateurs. Ne vous en faites pas, je vais répondre. Parce que vous m'avez posé une question sur le dialogue, je n'avais pas terminé la réponse. Mais ne vous en faites pas, je vais répondre à cette question. Donc, en deux points alors. Sur cette question du dialogue là, il faut qu'on s'entende très clairement. Ce que nous voulons, c'est qu'il y ait à l'heure actuelle, pour 2012, des élections. D'accord, on est toujours dans le dialogue. On est toujours dans le dialogue. Maintenant, répondez à ma question. Nous n'avons pas, comme je l'ai dit, confiance au président sur la question. C'est pourquoi nous demandons tout cela. Parce que lui-même, il a dit qu'il peut se dédire. Supposons que nous dialoguons. Répondez à ma question. Mais je vais répondre. C'est parce qu'on est poursuivi par le temps. Ne vous en faites pas, je vais répondre. C'est presque la fin de l'émission, mais répondez à ma question, allez-y. Parce qu'on est toujours dans le dialogue, ça fait partie du dialogue. Oui, je comprends. Je répondrai à la question. Mais répondez, allez-y. Laissez-moi le temps. S'il vous plaît, répondez à ma question, s'il vous plaît. Et puis on avance, s'il vous plaît, répondez à ma question. Bon, écoutez, ce que je veux dire, c'est simple. De 1960 à 1997, il y avait des ministres de l'Intérieur, n'est-ce pas, qui étaient membres du Parti socialiste. Donc cet argument-là n'est pas un argument. Hein? N'est-ce pas? Ce n'est pas un argument. Ce n'est pas parce qu'il y avait des ministres politiques qu'on ne peut pas demander quelqu'un d'autre. Il peut y avoir des ministres politiques qui organisent des élections normales, on le voit dans d'autres pays. Mais il peut y avoir des ministres politiques qui ne le font pas. Maintenant, 2009, ce qui s'est passé, c'est que l'opposition a pris un certain nombre de dispositions qui étaient des dispositions